Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Entrepreneur mais aussi essayiste, écrivain et cofondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir mon cher Alexandre, alors que commence le Beauvau de la sécurité, vous nous parlez des résultats du dernier baromètre social de la police nationale. Quels en sont les enseignements ? Alors, les baromètres est en fait très riche. Il y a eu 25 000 réponses quand même, ce qui est pas mal. Et les résultats sont vraiment édifiants, en particulier en ce qui concerne les gardiens de la paix. Quelques chiffres. 65% des fonctionnaires de police ne se sentent plus soutenus par leur hiérarchie et 90% en ce qui concerne l'administration centrale. C'est énorme, on peut vraiment parler d'une rupture. 69% se disent démotivés. Oui. 90% ont une perception négative du climat social au sein de la police. Et 36%, c'est incroyable, sont prêts à quitter la police. Et ça, tout grade confondu. Bref, c'est pas un malaise, Julien. C'est quand même la grosse dépression. Et moi, la question que je pose un peu en forme de coup de gueule, comment on peut en arriver là, quoi? Est-ce que c'est, Alexandre, comme ça à tous les échelons de la hiérarchie ? Alors, pas tout à fait, Julien. On peut constater que plus on monte dans les échelons, mieux ça va. Il y a un décalage évident, entre officiers et commissaires, et puis avec les agents dits subalternes. Mais en fait, je crois qu'on ne peut pas vraiment en vouloir aux commissaires et aux commandants, parce qu'ils sont finalement entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre les populations, oui, leurs équipes et le politique. Que voulez-vous dire par cela ? Je veux dire que le vrai problème, à mon avis, c'est plutôt l'influence et l'inconstance du pouvoir politique. Alors, je m'explique. L'influence, c'est quoi ? C'est que le politique prend trop souvent la place de l'autorité hiérarchique. Il la soumet en fait à son autorité, quelque part souvent par la terreur. Et je peux vous dire, dans les armées, ça se passe pas du tout comme ça, et heureusement. Et puis il y a cette inconstance, c'est je t'aime, moi non plus. Un coup avec Charlie, vous êtes des héros. Un coup avec l'affaire Michel Zickler, vous êtes des gros racistes. C'est très dur à vivre pour les policiers. Et ça se traduit au sein de la population par d'abord un vrai désamour qui se construit malheureusement au fil du temps. Alors c'est vrai que la population devrait être agressive, abrasive, c'est compliqué. Oui. Mais dans le même temps, on se rend compte que finalement, si la police ne peut plus faire peur, eh bien, elle n'est plus respectée. Et ça, c'est un vrai sujet de fond. Il y a un autre problème à ça, Julien, que je rajoute, c'est cette espèce de pilotage à vue qu'on peut constater par le politique qui souvent achète la paix sociale avec des gadgets, avec des mesures de court terme, mais qui repousse le vrai traitement de fond du problème. Alors, quelles sont-elles, selon vous, ces causes profondes ? Alors, moi, je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-unes que je retiens ce soir. D'abord, le quotidien du policier, il a vraiment changé, et je ne pense pas qu'ils sont rentrés pour mettre des amendes. Ça, si vous voulez, cette espèce de politique du chiffre sur plein de sujets, maintenant on appelle ça la politique du résultat. Voilà, ça, je pense qu'ils sont très agacés par ça, d'autant plus qu'ils voient bien qu'on laisse filer le régalien à côté de ça. C'était fini normalement la politique du chiffre. Oui, mais on continue toujours, on continue par compter, on peut pas s'en empêcher, quoi. Et je crois que ça leur renvoie cette problématique des incohérences des politiques publiques par rapport à leur mission. Ensuite, il y a un point important, c'est que le métier a changé. Le métier est devenu beaucoup plus dur face aux cités, face aux gilets jaunes, face aux bandes organisées. Voilà, leur métier est plus dur. Ils sont un dernier rempart et en fait, on ne reconnaît pas cette espèce de rempart qu'ils exercent contre la violence. Ensuite, ils sont face à des procédures et des complexités juridiques de plus en plus importantes. Ils ont un problème de moyens, c'est évident. Rentrer dans un commissariat, vous verrez effectivement ce que je raconte. Et puis, je pense que là aussi, il y a toutes ces tâches parasites. On leur demande de faire du plantonnat dans tous les sens, notamment devant les ambassades. Ça n'a aucun sens quand on est policier. Bien. Alors, est-ce que vous avez une proposition dans le cadre, évidemment, du Beauvau de la sécurité qui se tient en ce moment ? Une idée, Julien, parce qu'il faut quand même proposer quelque chose. Je crois qu'en fait, si vous voulez, la priorité pour les policiers aujourd'hui, c'est qu'on les comprenne, qu'on les écoute, qu'on les remobilise. Et pour ça, il y a peut-être une proposition simple à faire, puisqu'on est très heureux en France de dire on a lancé l'idée de la raison d'être pour les entreprises. Eh bien, pourquoi pas organiser également une raison d'être, un grand chantier autour de la raison d'être au sein de la police nationale. D'ailleurs, toutes les administrations devraient faire la même chose, se poser les questions de fond. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est quoi notre métier aujourd'hui ? Et puis c'est un peu le principe du Beauvau de la sécurité, en somme. Oui, mais je pense que c'est vraiment un sujet. Il faut aboutir à ça, et je pense qu'il faut y associer les populations. Mais il ne faut pas le faire au sein d'un Beauvau à quelques-uns. Il faut faire un grand chantier national, se donner peut-être 6 mois, 12 mois, pour que ça produise un vrai résultat. Et si on faisait ça, objectivement, on n'aurait pas perdu notre temps. Alexandre Malafaye, ministre de l'Intérieur, avis aux amateurs. Merci en tout cas, mon cher Alexandre, pour cette analyse et ce regard sur notre police. Et on en a bien besoin.